Hein? Amen. Je peux entendre des amen? Alors ma question c'est, qui veut avoir ce feu? Qui veut ce feu de Dieu en vous? Personne? Dites-moi. Qui veut ce feu? Ah, vous me dites, il y a un piège derrière ça. Hein. Elles ont peur de répondre. Hein. Matthieu chapitre 3 verset 11 nous dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Alors, c'est quoi le feu? Quelles sont les caractéristiques du feu? Et le feu, quelque chose qu'on n'aime pas vraiment, eh bien, il enlève les scories. Il est pur. L'Église n'est pas un club. C'est vrai que c'est bien, on s'aime bien, on se rencontre, ça fait plaisir de voir nos frères, nos sœurs, mais on n'est pas dans un club. On ne vient pas à l'Église pour être dans un club. On consomme, hein, chacun des prédications, de la bonne louange. Hein, il y a le feu dans la louange. Amen. Mais notre feu à nous, notre zèle, où est-ce qu'il est? Alors c'est une vision que j'ai eue dans les années 80. J'étais un évangéliste de rue à ce moment-là, pendant une dizaine d'années, donc courage mon frère. Et ça m'est resté gravé, mais j'ai pas vraiment fait attention, j'ai pas vraiment analysé à l'époque. Et puis en discutant avec le pasteur Corinne, ça m'est revenu, et puis j'en ai parlé, et puis elle en a tiré des conclusions. La vision, donc je vais la partager, puis les conclusions, elle va les partager. C'était une armée au repos. Donc c'était une armée avec un uniforme moderne. Ils étaient tous au repos. Et ce qui était surprenant, aucun d'eux avait une arme. Alors il y en avait quelques-uns qui jouaient aux cartes. Il y en avait un autre qui cuisait un œuf dans son casque. Et un troisième qui recousait ses chaussettes. Et ils avaient l'air vraiment tranquilles. Et après, c'était comme si c'était une caméra, et puis ça faisait ça, et je voyais un monticule, une sorte de dune. Et l'armée au repos ne pouvait pas voir ce qu'il y avait derrière cette dune. Et en fait, ce qui était aussi surprenant, c'est que sur cette dune, il n'y avait pas de sentinelle. Il n'y avait personne qui était en train de surveiller. Et puis j'ai vu, comme si la caméra montait pour voir ce qu'il y avait derrière le monticule. Et derrière le monticule, il y avait une autre armée. Mais cette armée-là, ils étaient debout, ils étaient tous en carré. Et ils avaient un uniforme du Moyen-Âge. Donc ils avaient des cuirasses, ils avaient des fléaux, donc c'est ce truc avec une boule, avec des pics, ils avaient des lances, et ce genre d'armes. Et en fait, chaque carré avait un cavalier avec une bannière. Et cette bannière représentait, je dirais, la force principale de ce carré. Et ils étaient tous prêts, et tous prêts à attaquer en même temps. Et l'armée qui était au repos ne se rendait absolument pas compte du danger. Et l'armée au repos, c'était l'Église. Et l'armée prête à attaquer, c'était l'armée du diable. Alors malheureusement, c'est l'état de beaucoup de l'Église avec un grand E. En règle générale, on ne parle pas de votre communauté du tout, on parle de l'Église en général. L'Église ne se rend pas compte des dangers qui sont derrière la dune. L'ennemi est là, il est prêt à attaquer. Et alors ces soldats, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors on en a un qui était en train de cuire des œufs dans son casque. Combien d'enfants de Dieu utilisent leur salut pour leur propre ventre? Ils sont là, et c'est pour eux, et c'est tout. C'est plus le temps de garder son salut pour son propre ventre. Quant à un autre, il était en train de recoudre ses chaussettes, donc déjà il était nu-pied, donc un soldat, il ne peut pas combattre nu-pied, mais en plus, il recousait sa chaussette, et il nous est dit dans la parole qu'il y a un temps pour coudre. Et en fait, cet homme ne reconnaissait pas les temps, la saison qu'il était en train de traverser. Est-ce que vous, à titre individuel, vous reconnaissez cette saison que nos pays, que l'Église est en train de traverser? Il y a véritablement urgence. Combien d'enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui sont dans la distraction?
Combien? Et quelque part, c'est une lutte pour chacun d'entre nous. Les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps. Combien vous passez de temps sur les réseaux sociaux? Je ne vous fais pas plaisir ce matin. Hein. Vous aviez compris qu'il y avait un piège tout à l'heure. Combien l'ennemi, s'il ne peut pas nous freiner, il va nous pousser dans certaines choses. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. On se dit, ben, c'est pour le service de toute façon. Et tout doucement, il nous grignote du temps, il nous grignote du temps. Il nous divertit pour pas que nous puissions rentrer dans le pourquoi nous sommes nés. Et je veux déclarer aujourd'hui que pour chacune d'entre vous, il ne va pas en être ainsi. Amen.